Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur Mandarin TV pour votre journal du week-end. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine ouvre un centre de quarantaine géant pour les voyageurs étrangers. Construit en moins de 3 mois, ce complexe abrite plus de 5000 chambres. Elles sont destinées à remplacer celles des hôtels de quarantaine. Les autorités sanitaires chinoises appellent à la plus grande vigilance durant les vacances de la fête nationale qui ont commencé vendredi. Ces congés devraient en effet donner lieu à de nombreux voyages de rassemblement dans le pays. La coopération entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie sur les sous-marins nucléaires inquiète la Chine. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, craint une prolifération du nucléaire et une nouvelle guerre froide. L'exposition économique et commerciale Chine-Afrique s'est achevée mercredi. Un total de 135 projets d'une valeur de 22,9 milliards de dollars ont été signés durant cet événement de 4 jours. Et puis nous terminerons ce journal avec un mot de sport. L'ex-défenseur italien Fabio Cannavaro a quitté son poste d'entraîneur du Guangzhou FC. Un coup dur pour la Ligue qui perd un grand nom du football. Les mesures sanitaires drastiques continuent en Chine. Pour preuve, un centre de quarantaine géant destiné à accueillir tous les voyageurs entrant dans le pays a ouvert ses portes à Guangzhou. Cet énorme complexe de 250 000 mètres carrés vise à remplacer les hôtels de quarantaine. Mais rassurez-vous, le confort reste la priorité. Cet énorme complexe est un centre de quarantaine géant destiné à accueillir tous les voyageurs entrant dans le pays. Construit en moins de 3 mois, à proximité de la ville de Guangzhou, ce centre sanitaire géant s'étale sur 250 000 mètres carrés et se compose de plus de 5 000 chambres. Des chambres qui accueilleront à la manière d'un hôtel les voyageurs en provenance de l'étranger. Pas de panique côté confort, puisque chaque pièce est équipée d'une caméra de chat vidéo et d'un thermomètre fonctionnant avec l'intelligence artificielle. Et pour éviter les contaminations avec les membres du personnel, ce sont des robots qui livreront les repas aux voyageurs. Un complexe qui témoigne des mesures drastiques prises par les autorités chinoises pour éviter une reprise épidémique. Depuis le 2 septembre 2021, seuls les ressortissants français titulaires du permis de séjour en cours de validité sont de nouveau autorisés à rentrer en Chine. Et ne surtout pas baisser la vigilance, voici les mots des autorités sanitaires chinoises. Alors que les congés de la fête nationale ont débuté vendredi, certains médecins craignent une reprise épidémique. Le respect des gestes barrières est demandé alors que de nombreux voyages et rassemblements sont attendus. Alors que les vacances de la fête nationale viennent de débuter, les autorités sanitaires chinoises s'inquiètent d'un possible retour de l'épidémie. Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé, a appelé la population à la plus grande vigilance lors d'une conférence de presse à Pékin. En cas de symptômes, il demande un test de dépistage immédiat afin de traiter de manière rapide et rigoureuse les nouveaux cas de Covid-19. Surnommée Semaine d'or en raison de l'essor du tourisme et de la consommation en Chine, les 7 jours de vacances de la fête nationale devraient donner lieu à de nombreux voyages et de rassemblements dans tout le pays. Et justement, le pays prévoit 127 millions de voyages en train pendant la période des vacances de la fête nationale. Un chiffre colossal qui oblige des exploitants ferroviaires à augmenter les mises en service des trains afin de répondre à la forte demande, comme vous allez le voir dans ce sujet. Au cours des vacances de la fête nationale, du 28 septembre au 8 octobre prochain, 127 millions de voyages en train devraient être effectués selon State Rail Le Groupe Co, l'opérateur ferroviaire du pays. Le 1er octobre, premier jour des vacances, restera a priori le jour le plus chargé. Pour faire face à la demande, l'exploitant ferroviaire a également déclaré qu'il mettrait en service une centaine de trains supplémentaires. Connue sous le nom de Semaine d'or en Chine, la fête nationale connaît généralement une forte consommation culturelle et touristique. Selon un récent rapport d'évaluation, le plan d'action national de la Chine pour les droits de l'homme publié par le gouvernement chinois en septembre 2016 aurait été entièrement appliqué. Le rapport salue en particulier le succès de la Chine dans l'élimination de la pauvreté. Selon l'agence de presse Xinhua,
un rapport d'évaluation fait par des experts tiers validerait le plan d'action national de la Chine pour les droits de l'homme, publié par le gouvernement chinois en septembre 2016. Selon ces experts, l'ensemble des 168 objectifs et tâches dans le plan d'action ont été accomplis. Le rapport salue en particulier le succès de la Chine dans l'élimination de la pauvreté, ce qui a conduit à une protection considérable plus grande des droits de l'homme en Chine. Cette évaluation a été commandée par le mécanisme de réunion conjointe du plan d'action national pour les droits de l'homme et effectuée par la Société chinoise pour les études des droits de l'homme. L'Institut des droits de l'homme de l'Université des sciences politiques et du droit du Sud aurait également participé. C'est une affaire qui a beaucoup agacé en France et qui inquiète également en Chine. La coopération entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie sur les sous-marins nucléaires. Selon le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi, plusieurs problèmes sont posés avec ce contrat. La prolifération du nucléaire d'abord, la course aux armements et le retour possible d'une guerre froide. Il était l'un des contrats du siècle pour la France. L'annulation, mi-septembre, d'un méga-contrat de sous-marins français à l'Australie a jeté un froid dans la relation bilatérale entre Paris, Canberra, Londres et Washington. Mais la Chine s'inquiète aussi des dangers cachés posés par cette nouvelle coopération entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Selon Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, cette collaboration pourrait signifier la résurgence de la guerre froide. Les trois pays ont tracé des lignes idéologiques et construit un nouveau bloc militaire qui aggravera, selon lui, les tensions géographiques. Ce contrat entraîne également le danger caché d'une course aux armements, incitant certains pays de la région à accélérer leur développement militaire. Enfin, il risque d'accroître la prolifération du nucléaire dans la région. C'est pourquoi le gouvernement chinois appelle les trois pays à jouer un rôle constructif dans la paix et la stabilité régionale. Mercredi s'est achevée l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. L'événement de 4 jours qui se déroulait dans la province chinoise du Hunan a permis la signature de 135 projets d'une valeur de 22,9 milliards de dollars. Lancée pour la première fois en 2019, l'exposition permet de renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains. 135 projets signés, d'une valeur de 22,9 milliards de dollars. Voilà le bilan de la deuxième édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui s'est conclue mercredi dans la province chinoise du Hunan. L'événement de 4 jours, ayant pour thème Nouveau départ, nouvelles opportunités et nouvelles réalisations, a été tenu en ligne et hors ligne pour limiter l'impact de l'épidémie de Covid-19, selon le bureau de l'information du gouvernement provincial du Hunan. Un total de 320 entreprises ont exposé leurs produits en ligne et plus de 250 millions de yuan, soit environ 38 millions de dollars de produits, ont été échangés lors d'un événement d'achat en ligne durant l'exposition. Lancée pour la première fois en 2019, l'exposition Binéal est une plateforme importante pour renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains. Et terminons ce journal avec une triste nouvelle pour le football chinois. L'ancien champion du monde italien Fabio Cannavaro a quitté son poste d'entraîneur du Guangzhou FC. Déjà entraîneur lors de la saison 2014-2015, il était revenu en 2017 mais n'a pas réussi à remporter le championnat. Retour sur son parcours dans ce sujet. Il était l'une des stars du championnat de football chinois. L'ex-champion du monde italien Fabio Cannavaro a été remercié mardi par le Guangzhou FC. Compte tenu des difficultés économiques de son propriétaire, Evergrande, et des résultats mitigés du coach, la décision était attendue depuis plusieurs semaines. Revenu en 2017 au club qu'il avait déjà entraîné lors de la saison 2014-2015, l'ex-défenseur était déjà sur la sellette après avoir échoué à remporter le championnat chinois la saison dernière. Pour le moment, Fabio Cannavaro n'a pas donné d'indice sur la suite de sa carrière, mais un retour en Europe semble désormais inexorable. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo. Très bon week-end à tous.